Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance. Donc signe solaire, lunaire et ascendant pour la période du mois de mars 2024 au niveau sentimental, émotionnel, relationnel. Allez, c'est parti. On va aller voir un petit peu vos énergies pour vous. Les couples et les célibataires, les triangulaires. Donc je vais commencer d'abord par un petit tirage pour tout le monde et ensuite je ferai les couples et en deuxième les célibataires. Allez, c'est parti. Alors, les cancers, on parle d'une relation secrète, une rencontre lors d'une sortie. On vous dit ici que vous allez être dans des attentes différentes. Donc, il y a quelqu'un, à mon avis, c'est plus pour les célibataires. On vous dit, tu n'es pas prêt. Pour le moment, pour vous, peut-être que certains, vous n'êtes pas prêt du tout. On vous dit, ce n'est pas ton âme sœur. Donc, peut-être que vous allez faire une rencontre qui va être plutôt... de courte durée, vous avez peut-être envie de vous amuser un petit peu. Après, ça peut être aussi une rencontre lors d'une sortie et vous êtes en couple et du coup, c'est un peu compliqué pour vous. Ça peut être ça aussi, c'est peut-être ça aussi qu'on vous dit, vous allez avoir des attentes différentes. On vous dit aussi que ce n'est pas votre âme sœur, donc c'est peut-être une relation comme ça qui va venir vous aider un petit peu, peut-être une relation pansement. De toute manière, on vous dit que pour certains, vous n'êtes pas prêts. Donc si vous n'êtes pas prêt, c'est pas la peine d'insister. Autant prendre son temps et puis voir un petit peu, rencontrer des personnes et petit à petit se laisser de nouveau apprivoiser. Parfois c'est pas évident quand on vient de se séparer ou si on a vécu quelque chose de compliqué. Parfois on peut être aussi dans un célibat qui a duré longtemps, on n'a plus confiance en soi. Bon, il faut prendre le temps. Alors, on va aller voir pour les couples, l'état d'esprit de votre autre. Alors, on a ici, votre autre, il est dans une énergie de 3 de denier. Il est en train de développer son autonomie. Le 3 de denier, c'est développer des choses, c'est matérialiser des choses, c'est aussi valider. Vous voyez, donc là, j'ai l'impression que votre autre, il est en train de valider quelque chose, il est en train de s'initier. Alors, est-ce que c'est sentimental? Est-ce qu'il ressent des choses et petit à petit, il met en place peut-être des choses pour votre couple ou ça peut être dans sa vie privée? Peut-être qu'il est en train de valider des compétences, apprentissage de quelque chose. Ça peut être un apprentissage au niveau émotionnel, leçon de vie, mais ça peut être aussi dans sa vie privée, au niveau professionnel. On ne sait pas, on va aller voir. Alors, vous êtes dans quel état d'esprit? Vous êtes plutôt dans l'état d'esprit du valet de coupe, vous êtes dans l'amour naissant, la page blanche. Vous avez envie alors, soit vous avez envie, c'est peut-être une nouvelle rencontre que vous venez de faire, justement. Et c'est peut-être ça, il y en a peut-être un des deux qui n'est pas prêt. Lui, je pense qu'il est peut-être encore en train de développer des choses. Vous, par contre, vous êtes dans un amour naissant. Vous avez envie d'écrire une nouvelle page de votre vie. Alors, soit vous venez de le rencontrer, cette personne l'a rencontré, pardon, ou soit vous êtes dans votre couple et vous avez envie de peut-être voir tout ce qui a été... peut-être que dernièrement ça a été compliqué et vous avez envie de tout remettre en page blanche, je dirais. Un nouveau chapitre, une nouvelle direction. Vous avez peut-être envie d'une nouvelle sensibilité. C'est possible également. Tout le monde ne va pas rencontrer une nouvelle personne non plus. Alors, on continue un petit peu. Alors, les intentions de votre autre. Alors, lui, il est plutôt dans une... Oui, c'est ça, la grande prêtresse. Il est dans le troisième œil, la clairvoyance. Donc, votre autre, lui, il ou elle plutôt dans ses ressentis, à aller voir au fond d'elle-même ou au fond de lui-même. Qu'est-ce qu'il ressent? Peut-être que c'est nouveau pour lui. Peut-être qu'il sort d'une relation ambiguë, compliquée. Voilà, moi, je ressens quand même une grande clairvoyance. Je pense qu'il va étape par étape. C'est pour ça qu'on a peut-être eu aussi cette carte ici. Tu n'es pas prêt ou voilà, vous n'êtes pas sur les mêmes attentes actuellement. Ou peut-être c'est tout simplement parce que votre autre a besoin actuellement de travailler un petit peu sur ses ressentis. Et vous êtes plutôt dans le roi de coupe, vous, valet de coupe, roi de coupe. Vous, par contre, vous êtes prêt ou prête. Ça, il n'y a pas de souci. Vous avez ouvert une nouvelle page. Vous êtes dans un état émotif qui est prêt. Roi de coupe, on sait s'exprimer, on sait dire ce qu'on veut, on a de la compassion, on maîtrise les émotions. Donc vous, par contre, c'est top. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait projeter, ou il ou elle On vous dit ici 8 de denier. Il faut qu'il se perfectionne. Vous voyez, c'est ça. Votre autre, il a besoin un peu de temps. Il a besoin de se perfectionner. Il a besoin peut-être de valider certaines choses avant de vraiment se mettre en couple avec vous ou je ne sais pas, envisager une continuité. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pourriez développer? On vous dit ici, vous êtes bâton. Vous êtes dans une nouvelle énergie
Vous, par contre, valet de bâton, c'est ça, vous êtes ingénieux. Valet de bâton, vous avez une belle énergie. On sent qu'il y a quelque chose de nouveau. Le valet, c'est aussi un nouvel élan, encore une fois, une énergie assez jeune, d'impulsivité, de quelque chose qui peut se mettre en place. Hein. On sent que c'est plutôt pas mal. Hein. Trouver des solutions. On sent que vous allez de l'avant. Hein. Autant votre autre, cette personne, elle est plutôt dans son introspection, en train de réfléchir, que vous, non, vous êtes plutôt dans l'action. Alors, l'évolution de votre couple. Nous avons le 10 d'épée. Donc on vous dit, vous allez renoncer au combat, vous allez lâcher prise. Il y a eu de l'épuisement, peut-être qu'il y a eu de l'épuisement mental hein, dernièrement, vous avez conscientisé pas mal de problèmes. Ça c'est pour les couples peut-être qui ont dû traverser une période compliquée. Il y en a un des deux qui va peut-être arrêter de s'épuiser mentalement. Hein. Alors peut-être que vous étiez comme ça aussi et que vous avez travaillé sur vous et maintenant vous êtes prêt à aller de l'avant, hein, c'est possible aussi. Hein. Alors sur le plus long terme, nous avons le cavalier de bâton, donc vous allez, voilà, il y a la fougue qui revient. Hein. Donc c'est ça, hein, pour certains couples, il y a une fougue qui revient ici. Hein. On me dit ici, vous allez peut-être faire de nouvelles aventures, vous allez avoir envie d'une nouvelle jeunesse dans votre couple, de libérer des choses. Vous voyez, c'est tout ça le cavalier de bâton, c'est une énergie très très fougueuse aussi. Hein. Le conseil du tarot, on vous dit 10 de coupe, hein, vous allez réussir, on parle de réussite familiale, de bonheur partagé, de plénitude, donc ne vous inquiétez pas pour les cancers qui sont en couple, vous allez réussir. Il y a quelque chose qui peut-être qui est compliqué, alors peut-être que ça ne concerne pas votre couple, hein. Parfois on peut avoir des petits soucis personnels, mais on me dit qu'au niveau de votre couple, il y aura une réussite, bonheur familial, etc. Allez, on va aller voir avec l'oracle, le grand jeu des flammes jumelles. On va compléter. Alors, sur le 3 de denier, l'état d'esprit de votre hôte, nous avons la dépendance. Ah ben voilà, c'est ça en fait. Votre autre, cette personne, elle a une dépendance. Alors, une dépendance, ça peut être une dépendance aussi à quelque chose. Hein. Mais moi, je vois plus une dépendance affective. Donc, peut-être que votre autre est en train de travailler cela et elle ne veut pas se remettre en plein dedans si vous venez de vous rencontrer. Ça peut être aussi dans votre couple, peut-être qu'il y a beaucoup de jalousie, il y a des choses à travailler. Vous voyez, ça peut être tout ça. Hein. Alors, sur ses intentions, on a la tristesse. Hein. Sur qu'est-ce qu'elle pourrait projeter, on a le rejet ici. Elle a peur d'être rejetée. Votre autre a peur d'être rejeté ici. On parle de tristesse, de dépendance, de rejet. C'est pour ça qu'à mon avis, votre autre, elle est en train de travailler. Cette personne est en train de travailler la blessure de rejet. J'ai l'impression qu'elle a peur. Elle a peur, cette personne. Donc, il faut lui laisser le temps. Hein. Et vous, alors vous êtes plutôt dans la fuite. Hein. On me parle ici de séparation et on vous parle ici de jalousie. Vous êtes plutôt dans la fuite au niveau peut-être... comment je pourrais dire ça? Vous avez envie d'une nouvelle... Alors, à moins que pour certains, vous renoncez au combat par rapport à votre couple et puis vous voulez autre chose. Hein. C'est possible aussi que vous avez peut-être envie justement de rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. C'est possible également. Parfois... Ça peut être aussi ça. Hein. Votre autre, il est plutôt dans une énergie d'introspection à essayer de combattre et vous en avez assez, vous voulez aller ailleurs. Hein. C'est possible également. Parce que là, on voit quand même la fuite et la séparation. Et on me dit ici, il y a trop de jalousie. Voilà. Bon, peut-être que votre autre, elle vous met la vie dure aussi et que vous en avez assez. C'est peut-être ça. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il y a des rencontres lors d'une sortie, etc. Mais bon, pour ceux qui ne veulent pas se séparer, hein, on a aussi ici que on sent bien que suite à une séparation, vous avez, à mon avis, là ça parle de votre passé, hein, vous avez dû travailler beaucoup à être dans le self-control. Maintenant vous fuyez les émotions qui sont négatives et on me dit aussi ici que vous dépassez vos craintes par rapport à la jalousie. Vous par contre, vous n'avez plus peur de tout ça, vous n'êtes plus dans la dépendance. Alors, le conseil de l'oracle, c'est on vous dit ici que l'homme ou la flamme runner, si vous êtes dans une relation de flamme jumelle, vous connaissez, hein, l'énergie de l'homme est plutôt dans le 10 d'épée. Donc, il faut qu'il renonce son combat. Bon, après, ça peut être vous aussi, je ne sais pas, vous prenez ce qui résonne. Hein. En plus long terme, on me dit ici qu'il va falloir travailler la dualité, hein, et on me dit ici que vous allez pouvoir y arriver. On a ici la fougue, vous avez beaucoup d'énergie, pardon. Le cavalier de bâton, c'est une énergie qui peut aller un peu tête brûlée, qui peut surmonter tous les soucis. Hein. Donc on vous dit, vous allez surmonter cette dualité et le conseil, c'est amour de soi. Voilà, on vous dit ici que pour que votre couple puisse fonctionner, il va falloir travailler sur l'amour de vous-même. Bon, vous, je pense que c'est bon. Par contre, votre autre a besoin de plus de temps.
Je vais tirer une petite carte des anges de l'amour. Bon, il y en a 2 qui sont venus. Donc, on vous dit ici, aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, c'est pareil que là. Donc, il y en a bien un des 2 qui ne s'aime pas assez. Et on vous dit ici, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Donc, ça veut dire que vous êtes en train de travailler quelque chose. Comme on l'a vu, il y en a un des 2 qui est encore en train de travailler sur des leçons de vie, qui peut être en train de travailler pour se perfectionner, travailler sur sa dépendance. Ça fait partie de votre challenge dans votre couple. Voilà, donc ça c'était pour les couples. Maintenant on va aller voir les célibataires. Alors les célibataires, on va aller mettre quelques cartes du Line of Love. On a épanouissement ici. Donc vous retrouvez peut-être, vous travaillez pour retrouver votre épanouissement. On vous parle ici d'amour. Oh, c'est beau. Vous vous aimez plus certainement. On vous dit ici que vous retrouvez confiance, on parle de compréhension et on vous parle de lumière. Ça y est, vous êtes de nouveau dans la lumière, les célibataires. Vous avez compris beaucoup de choses. Vous avez, c'est ce qu'on a vu pour les couples également, que vous aviez compris. On me dit ici que ça y est, vous avez retrouvé confiance. Peut-être que vous êtes prêt à refaire confiance aussi. Là, il y a un épanouissement pour vous. Il n'y a pas de souci. Alors, je vais aller mettre des cartes de l'oracle Amour à mort pour compléter. Alors, nous avons ici la souffrance, nous avons la transformation. Oui, c'est ça, vous avez travaillé sur votre souffrance et les difficultés. Oui, il y avait une emprise et on vous dit ici que vous l'avez travaillé, vous l'avez comprise. C'est ça la dépendance affective, je pense que vous avez dû travailler là-dessus. Oui, on me dit qu'il y a eu un voyage qui a été fait, il y a eu un grand voyage lors d'une solitude. Cette solitude, ce break ou peut-être cette séparation, ça vous a beaucoup aidé à comprendre les choses. Vous avez travaillé durant cette période. Et on vous dit ici que du coup, vous avez transcendé toutes les difficultés. On parle de maison de solitude, donc peut-être que vous êtes beaucoup isolé ou vous avez peut-être vous êtes reconnecté peut-être plus à vos racines familiales. Vous avez peut-être travaillé aussi sur vos blessures de l'enfance. Voilà, ça peut être tout ça. La maison, c'est la famille. Peut-être aussi vous avez eu besoin de vous reconnecter à vos enfants, à vos parents. Là, on vous dit ici qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes parce qu'il y avait beaucoup d'emprise. Mais on me dit ici que ça y est, vous avez compris. Vraiment, durant cette période, ça a dû être pas facile du tout. Mais bravo, vous avez compris. Vous avez travaillé, vous allez être justement, là, vous allez, grâce à ça, vous allez voir que vous n'allez plus aimer de la même façon. Et vous allez rencontrer une personne qui va vous correspondre différemment. Ça ne va plus être la même chose. Oui, on me dit que vous avez été trahi. En fait, vous avez travaillé une blessure de trahison. Pour certains. Ah, j'ai pas tiré ce jeu-là, je vais mettre quelques cartes. Oui, alors on vous dit ici qu'il y a eu une séparation, il y a eu des rivalités. Ah bah décidément, je les mets à l'envers. On vous dit ici que maintenant vous êtes prêt pour un nouveau départ et vous avez lâché des blocages. Vous n'avez plus de blocage, on vous dit ici, mais vous restez prudent. Oui, bah ça c'est normal, on le voit, vous restez prudent ici, vous n'êtes pas encore tout à fait prêt pour certains. Mais c'est normal, après c'est pas grave. Petit à petit, comme je vous ai dit, vous allez y arriver. Donc là, on voit que vous êtes vraiment sur un bon chemin, les cancers, c'est très très bien. Alors on vous dit, oui c'est bien votre âme sœur, donc vous allez rencontrer quelqu'un, on me dit suite à une séparation, un certain temps, votre partenaire se profile à l'horizon. Bon, alors peut-être que pour certains... il y a eu une séparation et que vous l'attendez, cette personne, peut-être justement, vous êtes peut-être dans l'histoire du couple aussi, allez voir le tirage du couple, peut-être que ça va vous parler, peut-être que vous êtes en train de vous séparer ou vous êtes en break avec quelqu'un parce que votre autre, il n'est pas prêt ou elle n'est pas prête. Donc là, il peut y avoir 2 choses différentes où on vous dit ici peut-être que suite à une séparation, vous allez rencontrer quelqu'un, on parle ici d'une rencontre lors d'une sortie, relation secrète au début, voilà, c'est peut-être ça, les célibataires. Moi, pour moi, il y a une rencontre. Alors, je vais tirer quelques cartes 3 cartes du Divin Ange. Et vous allez pouvoir choisir la 1, la 2 ou la 3. C'est vous qui choisissez. Vous choisissez les 3, les 2, comme vous voulez. Alors, la 1, on vous dit ici, vous allez avoir des opportunités qui vont se présenter. Oui, les opportunités, c'est des rencontres, à mon avis, ou des opportunités de peut-être discuter avec votre autre, ou j'en sais rien. Mais en tout cas, vous allez être épaulé.
On a ici régler les conflits intérieurs et extérieurs. Bah oui, avant de rencontrer quelqu'un ou être bien en couple, il faut régler ses conflits. Hein. Sinon, ça ne peut pas aller. Et on vous dit pardonner pour avancer. Ou alors, par rapport à la trahison. À mon avis, pour certains, vous êtes en train de travailler ça. Le pardon pour avancer. Voilà les cancers. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je reviens très vite avec les guidances du mois de mars au niveau général. En attendant, vous pouvez aller voir les guidances semestrielles, celles du mois de janvier, février pour le sentimental. Vous avez également des guidances de février, hein, première quinzaine. Enfin, vous en avez pas mal. Hein. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.